Bien, bonjour, c'est Prof Alimento, professeur de maths. Eh bien, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment résoudre des problèmes qui se ramènent à des équations du premier degré dans R. Sans plus tarder, voici les exemples. Et ça, c'est l'exercice 44 du livre de maths Valex. Ok? Donc, on va faire un exemple sans plus tarder. Bien. On dit un vidéobloc propose les tarifs suivants. Tarif A, 30 francs par cassette. Tarif B, 20 francs par cassette, plus 1000 francs d'abonnement. Pour l'année 2024, Alexia a choisi le tarif A et Grégoire a choisi le tarif B. Mais à la fin de l'année, Alicia et Grégoire ont payé le même prix et ont loué le même nombre de cassettes. Question. Déterminer ce nombre de cassettes. Petit 2. Déterminer le montant dépensé chacun. Allons-y. Ici, pour ce type d'équation, avec le petit 1, déterminons le nombre de cassettes. Et donc, c'est ce nombre qu'on cherche. Et donc, ce nombre qu'on cherche là, puisqu'on ne connaît pas, c'est l'inconnu. Donc, ce nombre-là, on va lui attribuer une lettre et on va l'utiliser pour faire les calculs. Je peux utiliser X, Y, Z, T, peu importe. Mais ici, je vais utiliser X. Donc, soit X, ce nombre-là, ce nombre qu'on cherche, je vais l'appeler X. Ok? C'est la première étape. On appelle cette première étape choix de l'inconnu. Donc, je fais soit X. Comme on dit, c'est le choix. Soit X, ce nombre. Maintenant que c'est ce nombre-là, je vais passer à une deuxième étape qu'on appelle mise en équation. Bien, mise en équation, c'est quoi? Le problème, je vais chercher à le traduire en équation. En quoi faisable? Suivez. Je vais aller phrase par phrase. Voici Alicia. Deux points. On va chercher Alicia. Elle a choisi le tarif A. Donc, pour les X cassettes, le nombre de cassettes là, c'est X. Elle a choisi le tarif A. Donc, ça veut dire que pour les X cassettes là, Alicia, le prix serait égal à X fois 30. C'est 30 fois X. Une cassette coûte 30 francs. Donc, X cassettes, on fait 30 fois le nombre de cassettes qui est X. Donc, prix Alicia, bon, je vais appeler PA, le prix de A, du tarif A, ce serait égal à 30 fois X, est égal à 30. Pour Grégoire, lui, il a choisi le tarif B. Donc, ce qu'il aura à payer pour les mêmes X cassettes là, 20 francs par cassette, plus 1000 francs d'abonnement. Donc, il va payer 20 fois X, qui fait 20X, plus 1000 francs d'abonnement. Donc, voici ce que Alicia a à payer pour les X cassettes et Grégoire. Sachant que les X, c'est le nombre de cassettes qu'ils ont loué, c'est ce que nous avons noté X. Bien. Deuxième étape. Donc, vous voyez cette phrase, on la traduit en expression littérale. Maintenant, il y a une phrase ici. Vous dites à la fin de l'année, Alicia et Grégoire ont payé le même prix et ont loué le même nombre de cassettes. Payer le même prix, ça veut dire quoi? Donc, ici, à la fin de l'année, payer le même prix. Alors, le prix qu'Alicia paye à la fin de l'année, voilà ça.
le prix que Grégoire paye à la fin de l'année, voici cela. Donc, si à la fin de l'année, on dit qu'il paye le même prix, ça veut dire que ça, c'est égal à ça. Vous voyez, donc à la fin de l'année, le prix payé par Alicia est égal au prix payé par Grégoire. Or, le prix payé par Alicia, c'est ça qui est 30x. Le prix Grégoire, c'est ça. Donc, à la fin de l'année, on obtient 20x plus 1000 égale à 30x. Donc, je pouvais mettre 30x à gauche. Hein? Donc, voici, on a traduit le problème en équation. Et troisième étape, résolution. On résout cette équation qu'on a obtenue et on interprète. Il ne s'agit pas de résoudre pour résoudre, mais on résout et on interprète. Donc ici, pour résoudre cette équation, voir les vidéos précédentes où on a appris à résoudre des équations comme ça. Donc ici, je vais aller un peu vite. Donc si vous résolvez bien ça, vous aurez moins 10x. Je saute des étapes. Si vous résolvez, vous verrez égal à moins 1000. Et puis vous allez avoir x égale à 100. Donc si vous résolvez, ça n'est pas résolu, hein? J'ai fait étape par étape, j'ai fait juste une ligne. Mais vous devez bien résoudre cela. Bien, parce qu'on vous savez faire. Ici, x égale à 100. On a résolu. Maintenant, on interprète. Rappelez-vous qu'au départ, l'inconnu qu'on appelait x là, c'était le nombre de cassettes douées. Et le x, on voit 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre de cassettes douées est 100. Donc ici, ce nombre, interprétation, ce nombre est donc 100 cassettes. Bien. J'espère que c'est bon. Vous marquez pause, vous regardez bien, vous essayez de reprendre avant de continuer. Petite 2. On nous demande de déterminer maintenant le montant dépensé chacun. Montant dépensé. Donc je vais écrire dépenses de Alicia. D pour dépenses Alicia. Okay? Ce serait égal à quoi? D pour dépenses. Je vais écrire dépenses Alicia. Là, on revient maintenant sur ce qu'on a mis ici, dans la partie 1, où on a mis que dépenses payées, dépenses Alicia, c'était 30x. Bon, ici, on a appelé PA, qui dit que le prix à payer. Donc, si tu payes ça, ça veut dire aussi que tu as dépensé. C'est la même chose. Hein? Donc, dépenses Alicia, c'est 30 fois. Comme on connaît la valeur de x ici, ce sera 30 fois 100, et donc ça fait 3000 francs. Maintenant, dépense de Grégoire, lui c'est 20 fois 100 plus 1000. Vous voyez, c'est cette expression. Je remplace le x par 100 et j'additionne par 1000. Donc ça fait 2000 également, ça fait 3000. On vérifie vraiment que quand pour 100 cassettes louées, on voit que Alicia dépense 3000 et Grégoire dépense également 3000. Ok? Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Et sans plus tarder, on va faire un autre cas pour la vidéo qui va suivre. Ça, c'est pour un cas d'une équation. Je vais corriger l'exercice 3. Bien.